Bonjour à toutes et à tous, c'est Mini Mutsume, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mois de juillet pour une nouvelle Mutsume, et pas des moindres puisqu'il s'agit d'une vocaloïde très célèbre au Japon et même dans le monde entier. Il s'agit d'Hatsune Miku. Alors je sors tout le matériel, la pince, la lime, et je vous présente cette boîte de la collection Moderoid, donc de la marque Good Smile Racing. Le fascicule est tout en couleur, ça c'est une première pour moi. Et il me faudra à peu près 2h30 pour monter cette Mutsume, sachant que j'ai eu 1 heure de pause imposée parce que j'ai un petit problème technique. Un problème qui n'en est pas vraiment un, c'est juste que ma batterie d'appareil photo était toute déchargée. Voilà, c'était une petite anecdote. Donc la boîte, elle contient bien évidemment des grappes. Il n'y en avait pas beaucoup, je trouve. Mais pas mal de couleurs chatoyantes. Donc ça me change un petit peu. Donc un vert bien fluo et un joli bleu. Parce qu'Hatsune Miku, quand on la connaît bien, elle a cette particularité d'avoir de longues couettes bleues. Souvent. Ou rose parfois quand elle est en version Sakura. Alors c'est simple parce que sur mon compte Instagram, si vous suivez un petit peu, j'ai aussi des photos parfois de mes figurines, voire de Nendoroid aussi. Mais j'ai quelques figurines de Miku qui se baladent sur mon compte. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Alors oui, ça commence à faire beaucoup de photos, mais j'aime ça, qu'est-ce que vous voulez? Alors, je suis pas trop fan à la base, pas trop attirée par les Racing Miku. Parce que moi, tout ce qui est sponsor de courses de voitures, c'est pas trop mon truc. Mais moi, je la trouvais super mignonne. Et une Hatsune Miku plutôt abordable, sous la marque de Moderoid. Je vous dis ça parce que l'année dernière, j'ai eu une autre Miku chez Keepiming qui était de la marque Kotobukiya, qui était beaucoup plus chère. Et je peux déjà peut-être vous le dire tout de suite, c'est que je trouve les Moderoid, ils ont un plastique qui semble plus solide. Alors, la première étape, c'est la tête de Miku. J'ai dans le kit 3 visages, dont un seul visage qui est fini. Les 2 autres, ils sont tout à faire. La boîte, elle contient pas de stickers, mais que des décals. Donc j'ai vite compris qu'il fallait que je m'y mette. Je sais pas pourquoi, j'ai une appréhension, mais à un moment donné, quand on fait des maquettes de ce genre-là, il y a des petites choses quand même qui sont incontournables. Et puis Miku, elle en a plein de décals. Et c'est quand même plus chouette au final. Alors je me suis pas filmée en train de mettre les décals parce que j'avais besoin d'être concentrée un max. J'appréhendais surtout au niveau des yeux. Et finalement c'est plus facile, c'est plus cool à mettre que des stickers. Parce que tant que c'est pas sec, eh ben, on peut les moduler comme on veut. Donc on gagne en précision. Donc j'étais plutôt fière de moi. J'avoue, j'ai quand même quelques loupés, j'ai quelques décals qui j'ai pas attendu trop que ça sèche, ils me sont restés au bout des doigts. C'est un peu laborieux, mais je serai mieux la prochaine fois et je m'en sortirai beaucoup mieux. D'ailleurs, j'ai hâte d'en faire d'autres, c'est vous dire. Alors, ce que j'ai préféré monter dans ce kit, c'était les couettes de Miku. Et je salue Moderoid de proposer 2 moules différents parce que les couettes sont asymétriques. Je vous dis ça parce que c'est pas forcément tous les kits pour toutes Mutsume confondues qui proposent ça. Le petit bémol, parce qu'il y en a un, c'est que j'ai trouvé les ergots de la grappe, en l'occurrence des mèches pour les couettes, super épais. Alors ma pince, je suis pas sûre qu'elle est trop aimée. Je dégrappe jamais
tout près de la pièce en question. Je m'éloigne toujours. C'est une question de pression puis de force pour éviter de faire qu'on appelle ça des traces de stress. C'est des traces blanches que laisse le plastique quand elle a subi un choc. Et voilà, donc je me suis éloignée le plus possible. J'ai coupé ensuite à ras, et ensuite j'ai limé et j'ai passé un petit coup de polish, si je peux appeler ça comme ça. Il y a quand même des petites traces, mais ça va. Donc là, bah, j'attaque la... Je crois que j'attaque la deuxième mèche, ouais. C'est peut-être dommage que les cheveux soient particuliers, mais après, quand j'y pense, ce serait un sacré boulot quand même. Clic, clic, clic. La vidéo était plutôt longue à faire et j'ai dû couper des morceaux. Parce qu'entre nous, c'est vrai que c'est pas très intéressant de voir quelqu'un monter avec précision de A à Z un kit de montage. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé des petits morceaux et puis que j'ai accéléré tout ça. Ah, puis il faut les meubler aussi, ces vidéos, un petit peu. Donc là, je suis en train d'attaquer le bus. Je parle mal, d'attaquer le bus, pardon. Qui est blanc et qui a une petite partie transparente. Ça montre un petit peu le côté imperméable des vêtements. Donc ça se montait plutôt vite. Et puis la petite touche, la petite sangle verte qu'on ajoute sur le buste. Et en montant, je me suis dit, ça, avec une petite lumière noire, ça peut être sympa en photo. Ça peut donner un petit effet. Donc là, j'attaque la deuxième partie du haut de son corps, c'est-à-dire le ventre et puis le bassin. Et, alors si Miku, elle n'a pas une poitrine très, on va dire très développée sur ce modèle-là, les Japonais se rattrapent toujours un petit peu ailleurs, j'ai l'impression. Donc là, un joli petit popotin quand même. Alors j'ai pas vu tout de suite, mais j'avais oublié de mettre 4 mini pièces vert fluo sur sa taille. Je les mettrai un petit peu plus tard, vous les verrez sur les photos. Donc ensuite, partie que j'aime le moins, mais indispensable, les bras et les jambes aussi. Et les bras, voilà, le petit bémol, c'est que on manque d'articulation à cause du manteau de Miku, mais bon, ça va, c'est pas trop, on s'en sort. Je salue aussi le côté asymétrique de ces vêtements, que ce soit pour les bras ou pour les jambes. Voilà, c'est dit. Et que vous dire aussi, ah oui, il n'y a qu'une paire de mains proposée dans la boîte noire. Et sinon, on a une autre main blanche qui est moulée avec la perche que tient Miku, une perche qui a trois fonctions, je sais pas, mais voilà, il la propose soit avec le drapeau enroulé, soit avec le drapeau déroulé. Joli drapeau vert fluo d'ailleurs qui donne du mouvement au personnage. Et puis bien évidemment le micro. Parce que comme je crois que je l'ai dit au début de la vidéo, Hatsune Miku, c'est une vocaloïde. Elle chante, elle fait des concerts dans le monde entier. Oui, vous pouvez aller la voir en concert. Donc voilà, là, elle est finie, elle est trop belle. J'ai déjà mis trail en photo, vous verrez déjà ça dès demain. Et elle me paraît plus grande que mes autres modèles. Voilà, donc on verra mes petites imperfections au niveau des décals, hein, mais qu'est-ce que vous voulez, il faut un début. Je ferai mieux la prochaine fois.
Mais franchement, elle est trop mignonne. Voilà, bah je vous dis à bientôt. Et je vous fais de gros bisous.